je ressens que je participe à la construction de Jérusalem. J'ai la chance de faire partie de ce Pulse. C'est un endroit tellement extraordinaire. Je vous dis vraiment, ça fait 6 ans que je travaille ici. Je viens en courant le matin, je viens en vélo. Pour moi, le monde, il a commencé ici. Pour moi, la vie, elle a commencé ici. Jérusalem, c'est le centre du monde. Mordechai Bambash, bonjour. Bonjour Cathy. Tu es en Israël depuis 21 ans. Tu as grandi à la montagne, dans un tout petit village de 250 habitants. Oui. Tes parents, directs de Turquie, sont arrivés en France. Ils sont arrivés à Thonon-les-Bains et je suis né le 19 août 1968. Au moment où ma mère était en train d'accoucher, il y a eu un tremblement de terre. Elle a eu très peur et ça m'a donné en fait un bégaiement qui a fait que je ne pouvais plus parler du tout. Et ça pendant très longtemps. Je ne pouvais pas parler, c'était pas possible. Bien que tu aies grandi dans la montagne, où vous étiez les seuls juifs, enfin Ah ouais, vraiment c'est c'était incroyable. incroyable. Est-ce que vous parliez malgré tout d'Israël, de Jérusalem, etc. Est-ce que c'était quand même dans votre famille? Mon arrière-grand-père est enterré ici. Mon arrière-grand-père, qui était en Turquie, qui a été appelé pour faire la guerre contre les Anglais, donc ici, en Israël. En Palestine mandataire à l'époque. Voilà, il y a plus de 100 ans. Il a été prisonnier et sauvé par un officier anglais, juif, qui s'est occupé de lui, qui lui a donné à manger et qui lui a offert une petite boîte d'allumettes en argent. Et on a retrouvé la famille, donc la fille de cet officier, pour lui rendre la boîte d'allumettes. Bien longtemps après son décès, quoi. Au moins 30 ans après. Mon père suivait tout le temps les informations de ce qui se passait en Israël. Mon grand-père était chanteur à la synagogue de Genève. C'était lui qui faisait l'office à la grande synagogue de Genève. Et on faisait à l'époque Kippour et les fêtes. Mais on n'était pas religieux. Okay. Jusqu'au moment où j'ai dû apprendre pour faire ma bar mitzvah. Vu qu'il n'y avait pas de juifs, on ne savait pas comment faire. Et là, mon père a décidé donc de m'amener à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Là-bas, j'ai connu le Rav Halkin qui s'est occupé de moi, qui m'a appris à lire, qui m'a appris donc tout ce qu'il fallait pour faire ma bar mitzvah. C'est pas n'importe qui, le Rav Halkin. C'est vraiment une sommité. C'était l'élève du Chafetz Chaim. C'est impressionnant d'être avec lui. Ouais, vraiment. C'était une personne qui avait une énergie à plus de 90 ans qui était compréhensible. Il sautait, il nous donnait des coups sur l'épaule, il nous disait Shabbat, il faut faire Shabbat, et à force de l'entendre, on a fait Shabbat. Mon père a fait Shabbat et est devenu son élève. Et après, mon père, bien sûr, est devenu très religieux. Tu nous as dit que tu ne parlais pas. Pourtant, aujourd'hui, tu parles. Ouais, maintenant, aujourd'hui, je parle. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie, quoi? Un jour, mon père me dit écoute, tu vas aller voir le rabbi de Lubavitch. Et donc, on va voir. Je suis parti là-bas. Je suis resté 5 semaines à la yeshiva du rabbi. Je l'ai vu tous les jours. Un jour, le rabbi me dit il faut que tu mettes une main dans ta poche et pendant que tu parles, tu tournes ton doigt. Et donc, regarde, quand je tourne le doigt, automatiquement,
ça entraîne la parole. Et donc, j'ai pu guérir grâce à ça. Mais vraiment, un temps, un jour ou deux, c'était fini. Ah bah c'est c'était fini. Et C'est fou. le plus incroyable, c'est que plusieurs années après, des chercheurs ont dit avoir trouvé la solution pour guérir le bégaiement. Ils ont sorti un rond avec une sorte de roulement à billes dedans. Et les gens mettent leurs doigts et font tourner pendant qu'ils parlent. Et, mais, mais ça, le rabbi, me l'a dit presque 10 ans avant. Je veux dire, c'était fou. Comment toi, tu as décidé à un moment de partir en Israël? Je me suis marié quand j'étais à Évian. Et là, je suis parti à Paris et j'étais perdu. Je me suis dit, bon ben, tant qu'à quitter la montagne, il vaut mieux la quitter pour Israël. Il faut du temps pour se trouver ici. Moi, j'ai mis 15 ans pour trouver une stabilité et pour trouver ma place. Vraiment, pour trouver ma place parce que je me sens vraiment chez moi. J'aime me lever le matin et savoir que je vais venir travailler ici. À Jérusalem. C'est extraordinaire. Je ressens une connexion, une proximité, surtout avec la pierre. Surtout avec la pierre de Jérusalem. Ça me donne envie de créer. Ça me donne envie de créer, ça me fait vivre. Je sais que je suis en train de construire notre avenir, Jérusalem. C'est important de rendre belle cette ville. Ah oui, mais bien sûr. Je pense que quand on est arrivé ici, je pense qu'on peut pas aller, on peut pas aller plus loin. Je veux dire, il n'y a pas, comme on dit, c'est le sauf à derrière. On est arrivé. Et c'est la fin du chemin, mais le commencement de la vie. C'est vraiment quelque chose de construire. Ici, c'est vraiment Hachem qui nous a amenés là. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 15 premières années d'Alia? J'ai fait plusieurs travaux pour vivre. J'ai travaillé dans la pizza que j'ai appris en Italie. Quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune. Toi, le figliaiolo qui a créé les premières pizzeries en Levant. J'ai amené mon savoir-faire. Après, j'ai travaillé dans des masgarias. Donc, en fait, des masgarias, c'est des endroits où on travaille le fer. Ma fille m'appelle un jour et donc me dit papa, j'ai vu une annonce où ils ont écrit qu'ils cherchaient un artiste aux mains d'or. Et donc, je me suis dit, c'est une place pour mon père. Et donc, elle m'a donné l'annonce, j'ai appelé, je suis venu, je me suis présenté. Et là... Tu parlais l'hébreu? Non, très peu. Tu n'as pas du tout appris l'hébreu depuis 20 ans? Non. Tu n'en as pas eu besoin? Très peu. Je sais parler toutes les choses techniques dont j'ai besoin dans mon travail, mais parler couramment l'hébreu, non, c'est difficile. À cette époque, tu visais où? J'étais à Ofra. On a découvert une autre vie, les Ishoub. C'est vrai que c'est une expérience. C'est une expérience, mais c'était dur. C'était dur. Qu'est-ce qui était difficile? La route pour travailler, pour venir travailler à Jérusalem. Quand on fait l'Alia, il faut vraiment trouver son chemin et ce qu'on doit faire, ce pourquoi on est fait, pour qu'on puisse se dévoiler et même fleurir. Alors, tu fais des choses magnifiques. On peut dire que tu es un ferronnier d'art. Tu travailles la pierre, mais c'est le fer, le bois, le verre. Tu fais des choses incroyables. Comment ça te vient? Est-ce que tu as appris ça? Est-ce que tu es autodidacte? Comment ça t'est venu? Alors, j'ai appris ça avec mon grand-père.
À la Le- montagne, donc. oui, oui, à la montagne. Le papa de ma maman, qui était un très grand artiste en Tunisie. Il était sculpteur de pierre, s'appelait Jules Haddad. Quand j'étais jeune, donc je ne pouvais pas parler, et mon grand-père me dit tu vas me parler avec tes mains. Je me mettais sur la table de la salle à manger, euh, à côté de lui, et il prenait une châtaigne avec un petit couteau, et là, il me gravait dedans la tête de Golda Meir. Il me gravait aussi la tête de Ben Gurion, et je le regardais faire. Il me touchait les mains. Il avait une peau qui était exactement comme un parchemin. Je me souviens de sa peau. C'était dingue. Et après, ben, moi, je devais apprendre à faire pareil. Donc, j'ai essayé sur des petits morceaux de bois, j'ai essayé sur du plâtre, j'ai essayé sur plein de choses, mais il m'apprenait les mouvements. En fait, tout est une question de mouvement. Pouvoir savoir comment placer ses mains. Et je l'ai vu faire. J'ai enregistré ça dans mon subconscient. Et quand je suis arrivé ici, tout est sorti. C'est Ça veut incroyable. dire, c'est complètement fou, mais je veux dire, tout ce que j'ai vu de ce qu'il faisait, ma mère me dit que j'ai eu un héritage génétique. Parce que mon grand-père c'était lui qui avait fait en Tunisie, qui avait fait le palais de Bourguiba, le palais en marbre. Et euh, il a offert dans énormément de synagogues à Paris les tables de la loi en pierre. Et donc il a fait la synagogue de Évian-les-Bains. C'est lui qui a fait le décor en bois de toute la synagogue. En fait, on a tout le schéma qui est gravé dans du bois qui tourne tout autour de la synagogue. C'est vraiment un travail dingue. Et ça, donc, il l'a fait pendant que j'étais Avec toi. petit. Chaque lettre, je me souviens, chaque lettre, il avait une petite. Et il coupait, il faisait, et il me disait tu mets ton pouce comme ça, tu fais comme ça. Et moi, je regardais, ça avait. Tu l'as emmagasiné, quoi. Voilà, tout est rentré. Alors là, c'est quoi? Je suis l'artiste de la Cité de David. Je fais tout ce qui est artistique. Quel est le travail que tu as fait pour mettre en valeur cet endroit magnifique qui te plaît le plus? J'ai fait cette vigne, cette barrière qu'on voit derrière, que j'aime beaucoup. Je suis venu la faire ici, sur place, et elle est sortie comme si elle avait toujours été là, comme si elle vivait ici. Et les gens l'aiment vraiment, vraiment, mais j'aime beaucoup parce qu'on croit que c'est une vraie vigne, mais tout ça, ça se fait avec vraiment la joie du travail, la joie d'être là, de remercier chaque fois Hachem de nous avoir mis là et de pouvoir nous donner la chance de faire ce qu'on sait faire. Alors, tu fais plein de choses. Là, je crois que tu es en train de faire une harpe. La harpe de David, c'est quand même super symbolique. C'est en même temps très beau. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais une œuvre pareille? Jérusalem, c'est le cœur du monde. Et avoir la chance de travailler pour construire Jérusalem, je pense que c'est l'aboutissement d'une vie, vraiment l'aboutissement d'une vie, et aussi bien dans le passé, dans le présent, que dans le futur, on fait partie de ce mouvement qui fait que on rentre dans l'histoire. J'ai vécu en France dans un des plus bels endroits de France. C'était vraiment les montagnes, le Mont Blanc, on avait le lac Léman qui était là. C'était vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Mais quand on est là, ça
ça n'a plus une comparaison possible. Il n'y a plus de goût que quand on goûte à Jérusalem, on a goûté un autre monde. Plus, ça n'a plus rien à voir. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas fait le pas, vous ne pouvez pas comprendre. Quand on vit ici, on doit se battre parce que c'est difficile de vivre. À Jérusalem, la vie est chère, tout est dur. On se dit, mais en France, c'était plus facile. Mais une fois que vous avez fait le pas, vous sentez vraiment la main d'Hachem qui, à un certain moment, il va vous pousser et il va vous dire, ça y est, maintenant tu peux. Et tu montes. C'est comme s'il fallait mériter les premières années, un Il peu faut, de galère avant tout à fait. Il n'y a pas de, on ne peut pas arriver et tout de suite. Il y a obligatoirement un passage qu'il faut savoir les accepter. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut les accepter et dire merci Hachem que tu m'as fait passer toutes ces galères pour que je puisse être là maintenant. On vit une vie qui a un sens. Je veux dire, c'est vrai que quand on était en France, à la montagne, c'est beau, mais le sens, il est notre sens en tant que juif, c'est... Si on le sent tous les jours? Ici, on le sent tous les jours. On sent tous les jours pourquoi on est là. Pourquoi c'est dur? Pourquoi? Mais on dit merci parce que ce qu'on reçoit, c'est tellement extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, c'est les personnes qui n'ont pas encore fait leur alia. Moi, je peux pas leur dire laissez tout, venez, partez, mais réfléchissez et essayez de comprendre que vous allez passer d'un monde à un autre monde, mais qui est entièrement spirituel et où vous allez avoir vraiment un sens. Ici, on sent une proximité avec Hachem qu'on ne peut pas ressentir. Vivre à Jérusalem, c'est vivre dans le palais du roi. On est avec le roi, on le sent.